pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je t'ai menti, mon amour. J'étais ici cette nuit-là. Je dormais déjà, je crois. Je sais plus très bien. Je me souviens que je me suis réveillé en sursaut. Et le silence était terrible. Et puis il y a eu un cri atroce. Épouvantable. Inhumain. Des problématiques, comme on dit. Enfin, c'était ce que ça permettait de parler de la justice, de ce qui fait de l'articulation ou du frottement entre l'individu et la société, entre oui, une façon individuelle d'envisager les choses, et puis la société, comment la différence entre la justice et la vengeance, comment la justice est plus importante, comment peut-être la société est peut-être plus importante ou plus intelligente en tout cas que l'individu. Je veux bien tout croire, mais pas ça. Pas toi. Réfléchis. Pourquoi t'es le seul à avoir entendu quelque chose? Je suis pas le seul. Tout le monde a entendu. Tout le quartier. Je pense qu'il n'y a aucune raison acceptable, aucune raison valable. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, ne le comprenant pas, ne l'acceptant pas, je ne peux pas me dire quand je vais pouvoir expliquer quelque chose d'aussi dingue en 1h30. Et en plus, expliquer 38 fois. Ce qui est quand même encore pour un voilà, je pourrais me le dire, c'est un sourd, il n'a pas entendu, enfin, mais là, c'est des gens qui ont entendu ce qu'on entend dans la reconstitution. On ne peut pas s'arranger avec ça. Moi j'ai pensé au Nosferatu de Murnau, mais qui est la même chose, puisque c'est le bateau qui amène la peste avec les rats. Et mais le film, il a quelque chose à voir mais étrangement, et avec Sartre et avec Camus, avec les deux. Mais parce que je pense que je parle des deux points de vue, à la fois l'individuel et le collectif. Et plutôt dans le collectif, plutôt dans la morale avant l'individu, alors que Camus se mettra plutôt du côté de l'individu, enfin ce qu'il disait, quoi, en disant entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Sartre choisit la justice. Et moi, je suis entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui s'est passé. Mais tu peux pas me laisser comme ça sans rien dire, tu dois me parler. Regarde-moi. Parle-moi. S'il te plaît, parle-moi. Pourquoi tu m'as dit si tu veux pas en parler? À quoi ça servait? À quoi ça servait? À quoi ça servait? Non, il y a un repli sur soi. C'est-à-dire qu'il y a l'espace privé, mais cela dit, Sophie, l'innocence, laisse rentrer la journaliste, par exemple. Elle lui ouvre grand la porte tout de suite, alors qu'elle ne la connaît pas et tout. Donc l'innocence va avec la porte ouverte, quelque part. Alors que Yvan, enfin son personnage, Pierre, ferme les rideaux et se replie dans sa coque, dans sa bulle, mais plus pour se protéger, probablement. Enfin, que pour se protéger, pour se couper lui-même du monde. Il s'enferme, c'est un enfermement. Ça s'est passé sous nos fenêtres, juste en bas de chez nous. Je sais, c'est fini maintenant. C'est fini. Il y a un policier qui est passé. Il veut te voir. C'est marrant qu'il se pose qu'à partir du moment où on l'envisage en termes de littérature, c'est-à-dire en roman, c'est pas la même chose que si on l'envisage en termes de cinéma. En cinéma, il y a une différence. Si vous regardez, il y a deux scènes dans le film, dans 38 témoins, qui font écho, qui se répondent. C'est le récit, le monologue du personnage d'Yvan Attal qui raconte à sa femme très, très, très précisément ce qu'il a vu et entendu. On ne peut pas être plus... il ne ment pas sur aucun point. Il lui dit c'était des cris inhumains. Il lui raconte plusieurs fois, il en parle plusieurs fois, mais il y a un moment, il lui fait un récit très détaillé de ce qui s'est passé. Et pourtant, on s'en arrange. Et le spectateur va aussi s'arranger de ça parce qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il n'a pas entendu, parce que c'est un récit.
Et en littérature, c'est la même chose, on écrit. Et puis après, il y a la reconstitution à la fin du film. Et là, on va voir et entendre ce qu'il racontait. Mais ce qu'on peut supporter dans un récit, on ne le supporte pas en vrai. Parce que ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est insupportable. Et on pourrait dire que votre film est très noir? Moi, je trouve pas. Je trouve pas parce que je trouve qu'il n'est pas opaque. C'est-à-dire qu'un film noir, le héros meurt à la fin. Et ici, il y a une mort au début et après, tout va vers une résolution. Même si elle n'est pas très gaie, elle est quand même plus... comment dire? On va vers quelque chose qui est... un retour à l'humanité. On a une inhumanité au départ et on a un retour progressif à l'humanité, avec le jugement, avec la justice, avec la compassion, avec l'amour même de Louise pour Pierre et ce genre de choses. Alors que dans un film noir, plus ça va, plus on s'enfonce inexorablement. L'exemple, c'est Le jour se lève avec Gabin. Quand le jour se lève, il meurt. Vous voulez un procès, qu'à cela ne tienne, cela ne dépend que de vous. Publiez votre article et je serai obligé de poursuivre. Et vous apprendrez quoi? D'abord qu'il y a beaucoup de sourds dans ces cas-là. Ensuite, qu'un bon tiers de la population est bourré de neuroleptiques qui les rendent à peu près incapables de réagir à quoi que ce soit. Et que probablement, un quart des témoins a mal évalué la situation. Et surtout, vous apprendrez que les gens sont lâches et indifférents. Belle découverte. Vous les verrez baisser la tête, s'embrouiller dans des explications pitoyables. Ils essaieront d'y croire eux-mêmes et ils y croiront, ils y croient déjà. Ce sera un triste spectacle et un procès pour rien. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? L'âme humaine? Vous ne la comprendrez pas plus après qu'avant.